Je suis Rachel Kalonvicios, partenaire de Dieu à Rachel Ministries, et aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans notre session d'aujourd'hui, Café des Reines. Que Dieu vous bénisse. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous te proclamons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu nous as aimés le premier, Jésus, Jésus, oh Jésus. Tu es élevé dans la vie de ma sœur en ce lieu. Oh, tu es élevé, Jésus, Jésus, oh, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu nous as aimés le premier. Voilà pourquoi ce soir nous sommes rassemblés encore. Nous sommes là pour toi, pour t'écouter. Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé Rachel, car Dieu a tant aimé Saphir, car Dieu a tant aimé Divine, car Dieu a tant aimé Rosie, car Dieu a tant aimé Valérie, car Dieu a tant aimé Carole, car Dieu a tant aimé Niglette. Peu importe ton prénom, je veux que tu le mettes là et que tu confesses cette parole avec moi aujourd'hui, chère reine. Alors qu'on va partager cette tasse de café, aujourd'hui elle est aromatisée au son ou au goût. Aujourd'hui elle est aromatisée au goût de l'amour, l'amour divin. Car Dieu a tant aimé les reines que nous sommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a pas de meilleur endroit où se retrouver que là où se trouve de l'amour, là où se trouve du changement, là où se trouve de l'influence. Il n'y a pas de meilleur endroit que là où nous expérimentons l'amour, le véritable, dans la présence de Dieu. Entouré des femmes inspirantes et impactantes, des femmes qui nous challengent, des femmes qui nous poussent, des femmes qui nous boostent. Je suis très heureuse de vous retrouver, chère reine, aujourd'hui. Et la dernière fois, nous avons parlé autour d'un thème très important. Nous avons commencé le cheminement, notre chemin de Café des Reines. Et nous avons parlé sur le changement. Nous sommes posé certaines questions pour nous pousser à réfléchir par rapport à nos propres vies et voir s'il y avait des changements à effectuer, s'il y avait des décisions à prendre. Et nous n'irons pas plus loin si aujourd'hui nous ne parlions pas d'un élément important qui va nous aider sur ce chemin que nous avons décidé d'emprunter, le chemin du changement, le chemin du renouveau, le chemin de la découverte de qui nous sommes réellement. La base de tout, c'est l'amour de Dieu. Oui. Je ne suis pas ici pour t'impressionner, chère reine.
Je ne suis pas ici pour t'impressionner, chère reine. Je ne suis pas ici pour te montrer que je suis meilleure que toi. Je suis simplement ici pour te rappeler qui tu es. Je suis simplement ici pour te parler de cet homme, cette merveilleuse rencontre qui a changé ma vie. Je suis simplement ici pour répondre à un appel de celui qui m'a envoyé te parler, être la voix qui parle dans cette génération, pour réveiller cette race, cette génération, cette race des femmes qui vont décider de ne pas être comme tout le monde, qui vont porter le fardeau du cœur de Dieu et qui vont manifester Christ dans leur famille, sur leur lieu de travail, dans leur environnement d'épanouissement, de divertissement, sur leur lieu de business, dans tout ce à quoi elles sont appelées. Cette génération des femmes impactantes, cette génération des femmes influentes pour le royaume des cieux. Et donc, je disais, nous ne pouvons aller loin, plus loin, si nous ne nous basons pas sur ce qui est plus important que tout, l'amour de Dieu. Dieu est amour, c'est sa nature. Et aujourd'hui, il est notre Père. Et même toi qui me suis, qui n'as pas encore cette opportunité de l'expérimenter comme Père, il y a de la place pour toi. Nous sommes là, nous sommes une famille. Et nous sommes dans un espace où nous sommes transparentes et vulnérables. Je te parlerai de moi de temps en temps. Je te parlerai de ma vie, de ma rencontre avec cet homme qui a changé ma vie. Je te parlerai de ma rencontre avec cet homme qui m'a ouvert les yeux, autant que cet homme qui m'a ouvert les yeux, comme avec la femme samaritaine qui a rencontré Jésus au puits. Et elle a laissé sa cruche, elle est allée annoncer dans tout le village. Elle est allée annoncer dans tout le village. Elle est allée annoncer dans tout le village, disant, venez voir, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout. Venez voir, j'ai rencontré un homme. C'est la plus belle rencontre que tu puisses faire aujourd'hui. Je ne te promets pas, je ne te ferai pas des promesses utopiques. Mais une chose est sûre, si tu lui ouvres ton cœur, tu vois tous ces fardeaux que tu portes. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Tu vois toutes ces questions que tu te poses qui t'arrachent le sommeil. Tu vois toutes ces luttes internes que tu as et dont tu ne sais parler. Il y a quelqu'un qui est prêt à porter tes fardeaux aujourd'hui. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Tu n'es pas ici pour traverser la vie. Tu es là pour un but. Et donc, Jésus t'attend. Et pour toi qui as déjà connu cette expérience, je veux juste te rappeler aujourd'hui que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Malgré tes erreurs, malgré tout, Jésus t'aime. Tu t'es refroidi dans l'œuvre de Dieu. Tu t'es refroidi, tu t'es décidé de te retirer parce que tu penses que tu es un échec. Parce que tu penses que ça ne vaut pas la peine de continuer. Tu as envie de te faire du mal. Je te parle à toi. Tu as envie de te faire du mal. Tu as l'impression que ça ne sert plus à rien. Jésus t'aime. À toi qui passe des nuits blanches. À toi qui as le cœur brisé parce qu'un tel t'a quitté. À toi qui te demande encore si ça vaut la peine. À toi qui as décidé de rabaisser ta valeur en acceptant n'importe quoi, en amitié comme en amour. À toi qui
n'a pas connu de figure parentale, à toi qui as grandi sans avoir connu son père ou sa mère, peut-être parce que tu es orphelin, soit tu as été abandonné. À toi, la jeune fille qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école. À toi, la jeune maman qui a eu un enfant, 2 enfants, peut-être 3 et même plus, sans avoir eu la chance ou la grâce, sans avoir eu l'opportunité de rencontrer un homme qui t'apprécie à ta juste valeur et qui fait de toi sa femme, son épouse, qui te respecte. À toi, la femme qui a été violée. À toi, la fille, la petite fille dont les rêves ont été brisés parce que tu as fait confiance à un homme. Tu l'as suivi et il t'a brisé. À toi, la jeune fille qui aujourd'hui, tu acceptes n'importe quoi. Tu te dévalues. Tu vas, tu rentres, tu vas, tu rentres, faisant n'importe quoi, dormant n'importe où. À toi, la jeune fille qui a décidé de faire de ta vie une ordure. À toi, la jeune fille qui a décidé de te promener n'importe où et d'accepter n'importe quoi comme une poubelle. Tu as de la valeur. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Son amour est la base de tout. C'est son amour qui est la base du changement. C'est son amour qui est la base de la confiance. C'est son amour. Peu importe ce que tu as accumulé pendant des années. À toi qui ne comprends pas ta vie, des fois tu te demandes, mais pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Quand je regarde ma vie, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi je vis ça? À toi qui te poses 1001 questions, je veux juste te rappeler aujourd'hui que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et il y a de l'espoir pour toi. Dans cet amour, il y a de l'espoir pour toi. Nous avons lu avec toi au début, nous l'avons déclaré avec toi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu ne vas pas périr. Tu ne vas pas périr. À toi, la femme qui traverse des épreuves très difficiles en ce moment, tu ne mourras pas. Parce qu'il t'aime. Et il a un plan merveilleux pour toi. Cet épisode d'aujourd'hui n'est que la continuité de notre première partie sur le changement et j'aimerais que tu retiennes que pour arriver à effectivement changer, pour arriver à vivre un changement dans ta vie, tu dois vivre dans la conscience que Dieu t'aime. Que l'on t'ait abandonné, que l'on t'ait rejeté, que l'on t'ait trahi, peu importe ce que tu as vécu, peu importe la couleur, la quantité, le nombre de tes erreurs, Jésus t'aime. Le Père n'a pas attendu que tu sois parfaite. Jésus n'est pas venu parce que tu étais parfaite. Il est venu, il t'a aimé tel que tu es. Et c'est son amour qui va travailler en toi pour t'amener à briller. Tu sais, quand un artisan regarde de l'argile, tout le monde peut cracher dessus. Tout le monde peut piétiner. Tout le monde peut marcher. Tout le monde peut négliger de l'argile. Mais lorsqu'un artisan regarde, il voit le potentiel. On t'a craché dessus. On t'a maudite. On a dit des choses sur toi. Lorsque Jésus te regarde, il voit du potentiel. Et c'est dans son amour que tu vas expérimenter tout ce qu'il voit en toi. Je veux te rappeler que Jésus t'aime et que son amour te montrera le chemin. Je veux te rappeler que Jésus t'aime et qu'il n'en a pas encore fini avec toi. Ne te fais pas du mal. Ne te fais pas du mal. Aujourd'hui, nous sommes dans un espace de vulnérabilité, de transparence, comme je le disais. J'ai été là où tu es.
Il est arrivé des saisons de ma vie où j'ai connu beaucoup de coups à répétition, beaucoup de choses que je ne pouvais pas comprendre et que même les personnes qui m'entouraient ne pouvaient pas comprendre. Mais Jésus savait. Jésus savait. Il sait toujours. Ces choses que tu ne sais expliquer à personne, ces choses qui te font honte, Jésus sait. Je veux te rappeler qu'il t'aime. Il t'aime. Et parfois, ces choses qui reviennent à répétition définissent en nous un schéma. Et on se dit, c'est comme ça. On se définit sur base de ces erreurs. On se définit sur base de l'étiquette que les autres nous donnent. Non, dans ma famille, les femmes, c'est comme ça.